Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une guidance sentimentale. Donc la guidance sentimentale intemporelle. Allez, on va voir un petit peu de quoi ça vous parle aujourd'hui, de quoi on veut vous parler. Alors, je vais commencer avec l'oracle Béline. J'avais envie de prendre celui-ci, on va voir un petit peu pourquoi. Voilà, on va le laisser d'ailleurs ici aussi. Et c'est parti, on y va. Donc l'oracle Béline, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau sentimental. Ah, bon, déjà on veut vous dire que vous allez recevoir des nouvelles, les belles âmes. Hein. Donc il y a des nouvelles qui arrivent à vous ici. Ok, alors. Donc des nouvelles au niveau sentimental. Des nouvelles de quoi? Je vais voir avec un petit message de mon oracle, la rose de Maman Marie. Pas de peur, la peur. Donc la peur te bloque pour avancer vers ta destination divine. Surmonter sa peur et aller au-delà de sa peur t'amènera une belle surprise. Garde la foi car derrière la peur, de belles choses se cachent. Donc là, c'est vraiment ce côté aller au-delà de sa propre peur, essayer de surmonter la peur en fait. Vous voyez, quand on a peur, souvent on a tendance à être bloqué et puis ne rien faire. Alors qu'en fait, on devrait justement aller au-delà de la peur et se dire, ah ok, si là j'ai peur, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Et on parle de l'enfant intérieur, l'enfant en toi. Prends soin de l'enfant qui est en toi. Fais des jeux ou amuse-toi. Voilà. Fais des jeux ou simplement souris, rigole et amuse-toi avec la vie. Hein, voyez ? Super. Donc, il va y avoir donc des nouvelles. Mince alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On me dit qu'il y a encore une carte en fait. D'accord. Ah voilà. Ok. On a le défunt. D'accord. Ah, on a une âme divine. Un défunt, une âme divine ici qui veut vous aider. Hein. Qui veut vous aider et qui veut vous dire de ne pas vous inquiéter par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Parce que là, vraiment, c'est vraiment comme si on voulait absolument que je ne laisse pas mon oracle, qu'il fallait vous dire encore des choses, quoi. Une situation t'inquiète, respire, tout va bien se passer. Hein. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui vous inquiète beaucoup, là. Et il y a un défunt, il y a une âme, en tout cas, l'énergie, le guide spirituel, par exemple, aussi, ça dépend de votre croyance, qui a vraiment voulu vous dire que, ne t'inquiète pas, l'aide est là, bientôt les choses vont s'arranger. Bon. Donc, on va aller voir par rapport aux communications. Je vais prendre quel tarot? Attendez, parce que j'ai envie de prendre celui-ci aujourd'hui. Voilà. Donc, ce tarot. Ah non, hein. C'est bon. Voilà, donc c'est celui-ci. Et on va voir un petit peu de quoi ça veut vous parler. Ah, donc pour le moment, je prends celui-là. Après, je vais voir si je vais en prendre d'autres ou pas, selon ce que je ressens. Alors, les nouvelles ici qui viennent à vous. Quelles sont donc ces nouvelles? Quelles sont ces communications, ces discussions? Oh, du coup, on a tout de suite les amoureux. Ouais, on a tout de suite les amoureux ici. Et on a le 9 d'épée. Ah, d'accord. Donc, en fait, on me parle d'un choix important au niveau affectif, au niveau amoureux, qui doit être fait, mais on a peur de faire ce choix. Vous voyez la peur qui ressort. Il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur de faire un choix ici. Ouais, je ressens qu'il y a beaucoup d'amour. Vous êtes une personne indépendante, vous êtes une personne qui avait réussi à trouver une stabilité dans votre vie, mais vraiment seule. Vous avez besoin de personne. Vous êtes vraiment arrivé à cette stabilité, à cette réussite seule. Et on vous dit bien oui que vraiment vous avez réussi.
et vous allez y arriver. Hein. Là, on a envie de vous rassurer aussi que oui, il y aura bien un nouveau départ au niveau financier, professionnel ou matériel pour vous. D'accord? On veut vraiment vous rassurer là-dessus parce que, je sais pas, je ressens aussi que c'est également cela, pour certains d'entre vous, qui est important. Voilà, vous avez besoin de le savoir, que oui, ça va aller mieux. Alors, j'ai les signes ici du taureau et de la vierge qui ressortent et du capricorne. Ouais, les signes de terre, quoi. Les signes de terre. Ensuite, on a aussi les gémeaux qui ressortent aussi beaucoup, là. Ouais. Et il va y avoir vraiment beaucoup de communication donc avec cette personne au niveau amoureux là. Vous allez dire non à quelqu'un. Cette personne aura le cœur brisé ou elle va être très angoissée. Ok. C'est une personne qui est maligne, hypocrite ou vous allez comprendre qu'il y a une personne qui n'est pas honnête. Ok. Ah bah ouais, ça sera son karma. La justice à l'envers. J'obtiens ce que je donne. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez beaucoup donné déjà. Vous avez énormément donné, je pense, au niveau de l'amour. Vous avez énormément donné. J'ai l'impression que vous avez beaucoup donné à une personne. Vous avez beaucoup donné peut-être de chance. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui ressort. Et là, il va y avoir effectivement un karma, entre guillemets, enfin une justice divine, en fait, qui va intervenir, la justice divine. Ça sera tout simplement vous qui allez comprendre que cette personne, en fait, elle est hypocrite, elle est... Il y a un côté malin, un côté hypocrite. Vous allez comprendre cela et vous allez faire le choix, du coup, de laisser cette personne qui sera très, très, très angoissée, très, très mal. D'ailleurs, je vais mettre une carte aussi là-dessus, sur l'anxiété. Là. Donc, sur le 9 d'épée. Ouais, c'est ça. L'insécurité. Voilà. Et voilà. Un manque d'équilibre, un manque de sécurité. Encore une fois, j'ai encore les vierges, les capricornes. Si ça vous dit quelque chose, je vous le dis quand même. Sur les amoureux. Qu'est-ce qu'on a? 9 de bâton. Vous avez énormément combattu, vous êtes beaucoup battu par rapport peut-être à ce lien, par rapport avec cette personne. Il y a eu comme une bataille au niveau vraiment continu, vraiment la fatigue qui est là. J'ai aussi les signes du Sagittaire et Verseau, ainsi que la Balance et les Gémeaux. J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si vous étiez perdu, comme si vous étiez perdu dans un lien où... voilà, vous vous êtes perdu dans un lien, enfin vous vous êtes perdu vous-même en étant avec une personne parce que vous vous êtes fatigué. En fait, il y a une fatigue morale, il y a une fatigue physique, il y a une fatigue de tout quoi. Vraiment, je ressens ça. Ouais, je ressens ça. Du coup, vous manquez même d'inspiration, vous avez du mal, vous voyez, à bien réfléchir, à bien comprendre qu'est-ce que vous ressentez vraiment. Vous voyez, il y a ce côté-là, en fait, qui ressort. Et je pense que c'est comme ça que vous allez vraiment savoir, vous allez comprendre, en fait, qu'il y a une personne qui est très maligne et qui vous garde dans ses énergies, et alors que vous devez partir de là parce que vraiment, ça ne va pas du tout, quoi. Vous ne vous sentez pas bien, vous sentez qu'il y a un déséquilibre. Vous voyez, comme un manque aussi d'organisation, peut-être, pour certains d'entre vous. Même une mauvaise, peut-être même que vous avez fait des mauvais choix au niveau financier, du coup ça vous a aussi déséquilibré dans les finances. C'est pour ça qu'on vous dit, t'inquiète, voilà, ne t'inquiète pas, ça va aller, tout va s'arranger. Il y a bien cette prospérité qui arrive à vous, il y a un nouveau départ prospère, avec du succès, avec une sécurité financière qui arrive à vous ici. Donc pour ça vraiment on veut absolument vous le dire ici. J'ai le 5 d'épée. Ah bah oui, il sera dans la défaite. Il sera déçu
Parce que, bah, voilà, vous allez découvrir, en fait. Vous allez découvrir cette ruse, ce mensonge. Vous allez découvrir cette tromperie, cette fausseté de la part de cette personne. Et du coup, je pense que vous allez lui dire, voilà, il est temps de que je prenne du temps pour moi, de faire une pause, j'ai besoin de comprendre. Parce que c'est comme ça que les choses pourront changer. Ouais, elle sera très déçue, en fait. Elle verra vraiment qu'elle sera dans l'échec par rapport à vous. Qui est cette personne ici. Oups. Qui est cette personne? Je vais quand même la prendre. Hop là, allez. Voilà. Encore une fois, roi de bâton à l'envers. Une personne qui ment. Alors, c'est peut-être un bélier. Enfin, une énergie, comment dire, un bélier, ou alors qui a une planète en bélier, ou qui a une planète dans les signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. 9 de coupe. Vous voyez, en fait, pour réaliser son souhait, cette personne a menti, a été dans... Voilà, on parle de personnes surnoises, on parle de mensonges. Une personne dont l'objectif principal est l'autopromotion. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui a dans sa tête un souhait qu'elle souhaiterait réaliser, et elle pense qu'à ce souhait-là. Mais c'est quelque chose pour lui-même ou pour elle-même. Et j'ai aussi le signe du Gémeaux. Non, Poisson, pardon. Donc ça peut être aussi donc un signe Bélier ou Poisson, ou signe de feu. Ok. Cette personne est très surnoise parce que cette personne sait ce qu'elle veut. En fait, elle a déjà un but précis. J'ai l'impression que c'est vraiment par intérêt, en fait. Et vous allez découvrir cela et vous allez dire au revoir. Au revoir. Eh oui, et ça va aller très très vite. Vous allez mettre cette action très très vite parce que vous allez le comprendre très très vite. Effectivement. Très très vite. Vous allez comprendre que cette personne, elle s'accroche peut-être beaucoup plus à vous, dans un sens intérêt, argent, possession, professionnel, projet, enfin quelque chose d'autre. Elle s'accroche à vous, mais pas pour les bonnes raisons. Eh oui. Et là, vous allez mettre les choses en action. Vous allez mettre les choses en action parce que c'est quelqu'un qui, je pense aussi, son seul but est aussi de vous garder dans sa vie. Mais moi, ici, j'ai pas, par rapport à l'amour, quoi, vous voyez, j'ai pas du tout de cartes qui disent oui, en fait, tout ce qu'il veut, c'est être... Enfin, c'est parce qu'il vous aime, j'ai rien, j'ai que les deniers. Enfin, j'ai que des cartes... Enfin, voilà, c'est pas des cartes d'amour, quoi, pas du tout. Puis là, j'ai le 4 d'épée, vous voyez. La peur. On me parle ici, encore une fois, d'une peur de ne pas être heureux ou heureuse. Cette personne a peur de ne pas être heureux sans vous parce qu'elle veut réussir. Il y a un objectif dans sa tête. Il y a un objectif. Ici, je vois que, voilà, soleil à l'envers. Il y a beaucoup de commérage. Je pense que c'est aussi pour ça. C'est quelqu'un qui peut-être prête beaucoup attention aux personnes autour de lui ou d'elle. Et qui, du coup, ne veut pas montrer sa défaite aux autres. Vous voyez, ce côté aussi fierté. Ouais, c'est ça. Il y a un mode de vie. On parle d'un mode de vie ici qui est vraiment différent du vôtre. Et donc, il y a une fierté aussi. Le fait de ne pas avoir réussi, par exemple, avec vous, c'est une honte pour lui ou pour elle par rapport à l'entourage. J'ai l'impression également que c'est ça. Et là, on a la grande prêtresse. Quelque chose, vous voyez, qui est mystérieux, qui est caché. Et vous le ressentez, vous ressentez quelque chose de caché.
Mon savoir intérieur est mon meilleur guide dans toutes les activités. Donc vous voyez, on vous dit bien que ce que vous ressentez, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose de... ce que vous ressentez, c'est vrai. En fait, vous devez vous faire confiance. Vous devez vraiment faire confiance à vos ressentis. Voilà, vraiment faire confiance à vos ressentis. Parce que là, il y a une perte de temps. Il y a une perte de... On parle d'une perte de temps, une perte dans un retard. Voilà quoi. Ce que vous ressentez, c'est vrai. Si vous ressentez par exemple de perdre du temps avec cette personne, ou que vous avez l'impression qu'il y a du retard, ou que vous avez l'impression de faire des efforts pour rien, ou que vous avez fait des efforts pour rien, que vous êtes toujours déçu, ou vous avez été déçu tout le temps, on vous dit vraiment, écoutez-vous. Ouais, ici vraiment... cette prospérité pour vous qui arrive ici, vous voyez, il y a une impasse. Pour le moment, c'est une impasse parce que vous avez une décision à prendre par rapport à cette personne. Vous devez vous en libérer. Et vous allez avoir cette force. Pour moi, vous avez déjà la force. Je pense que là, vous allez avoir la force, peut-être avec le tirage. Je ne sais pas si le tirage vraiment va vous parler et que vous le ressentez au plus profond de vous. Et effectivement, peut-être que là, vous allez avoir cette force de faire ce que vous ressentez. Ouais, vous allez avoir le courage, je pense, de prendre une décision et sortir de cette impasse avec cette personne. Voilà, catastrophe financière. Vous êtes, je pense que voilà, vous avez des problèmes à ce niveau-là, hein, au niveau financier, tout ça. Et j'ai l'impression que c'est lié aussi avec cette personne. C'est lié, vous voyez ? Et là, bah voilà, en prenant la décision d'écouter votre intuition et puis de mettre fin en fait à avec cette personne, cette énergie en tout cas avec cette personne, eh bien vous allez éviter le désastre, vous allez vraiment éviter la grosse catastrophe dans votre vie au niveau financier, professionnel, matériel. Bah, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi c'est lié à cette personne? Le chariot à l'envers, hein. Parce qu'il y a comme une forme d'impuissance, il y a comme une forme de manque de maîtrise de soi. Ouais, frustration, retard. Vous voyez, à cause de ça, en fait, c'est parce que vous restez dans le retard, vous restez dans une forme d'impasse, en fait, dans un blocage, qui du coup peut amener à un désastre. Mais le fait d'écouter votre intuition et de mettre fin, ça va justement éviter cela. Et vous allez pouvoir mettre fin à cette lutte, parce que j'ai l'impression que vous luttez toujours intérieurement. Voilà. Alors que vous n'êtes pas heureuse, vous êtes malheureuse. Ici, on parle d'un foyer, d'un couple, d'une famille malheureuse ici. Vous n'êtes pas heureux, heureuse. En tout cas, vous n'avez pas été heureux, heureuse avec cette personne. Ouais. Ouais. Il y a une routine. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout, là. Vraiment. Et là, c'est quelqu'un qui va... Bon, qui va être triste parce que oui, il ou elle vous a perdu, mais ça sera son karma. Ça sera son karma. Ici, vraiment, c'est ça. Ça sera le karma de cette personne, hein, parce que elle n'a pas été sincère, elle n'a pas été honnête. Elle avait un but précis dans sa tête, en fait, avec vous. Et du coup, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à l'autre personne, puisque le fait de faire ce choix, il y aura quelqu'un d'autre avec qui vous aurez du coup des conversations. Ouais, c'est une personne de votre passé qui, je pense qu'il y aura un changement par rapport à une personne du passé. Parfois, tu te dis qu'oublier est la meilleure solution, mais au fond, on n'oublie jamais entièrement, car on garde au fond de nous les souvenirs du passé, de nos amours. Donc il y a quelqu'un ici du passé que vous n'avez pas oublié, avec qui il y aura un changement divin. Maman Marie demanda à Jésus de faire quelque chose quand les invités n'avaient plus de vin. Alors Jésus changea l'eau en vin et tous furent heureux. Vous voyez, il y aura un changement heureux.
Parce que vous allez vraiment rester fidèle à vous-même. Vous voyez, parce que là, on vous dit reste fidèle à toi-même. Reste fidèle avec ce que tu es. Donc, c'est ça, en fait. Vous voyez, vous devez vraiment écouter votre intuition, vous écoutez vous, et rester fidèle à vous-même. Si tu ressens un manque, un vide au fond de toi, dis-toi que tu es ta priorité et que la personne qui t'aime vraiment reviendra. Donc, je pense que là, voilà, il faut faire le choix de se choisir d'abord et se dire que de toute façon, la personne qui est vraiment la bonne personne, eh bien, de toute façon, elle reviendra. Et donc, on va voir cette personne du passé ici. Manque de succès. Alors, on a le monde à l'envers. Ouais, en fait, c'est vous. Ici, avec la personne du passé, vous avez l'impression que rien n'a jamais été. Vous êtes aussi sacrifié pour cette personne dans le passé. Et ça n'a pas été les choses... Enfin, voilà, vous avez été déçus. Alors, ici, maintenant, qu'est-ce que cette personne du passé veut vraiment? Là, on parle de tempérance à l'envers. Donc, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, mais elle aimerait vraiment venir, malgré ce déséquilibre. Ce qu'elle voudrait, c'est venir. Ouais, ce qu'elle voudrait, c'est venir vers vous, c'est retrouver peut-être même cette passion qu'il y avait entre vous. Elle n'est pas encore guérie. Voilà, chagrin d'amour. 3 d'épée. Elle n'est pas encore guérie en fait d'un chagrin d'amour ici. Il y a encore beaucoup de douleur par rapport à la perte, par rapport à l'échec. La perte de quoi? Ah oui. D'accord, c'est quelqu'un qui a perdu son travail. Qui a perdu son travail ou qui a perdu quelque chose au niveau matériel, qui est encore qui est encore difficile pour lui d'accepter cet échec. C'est assez difficile pour lui ou pour elle. Là, on parle d'une personne qui peut être dans le signe de la Vierge, du Lion, de la Balance, Sagittaire. Ouais, Sagittaire. Et Taureau. C'est ça. C'est quelqu'un qui a perdu son travail, en tout cas, qui est un petit peu dans des difficultés, dans des problèmes au niveau financier actuellement. Et du coup, qui est pas bien à cause de ça. Ouais, qui est pas bien à cause de ça. Mais il aimerait quand même venir, malgré ça, il aimerait quand même venir vers vous. Il ou elle, voilà, malgré cette perte d'argent, ce chômage ici, cette frustration au niveau financier, matériel, professionnel, elle aimerait quand même venir vers vous. Voilà. Parce que voilà, vous êtes l'énergie d'impératrice. Se lier à la terre me rappelle que l'abondance est illimitée. C'est comme si cette personne, elle a l'impression aussi qu'avec vous, elle va se sentir mieux et comme s'il y a il y a un peu plus de chance ou quelque chose comme ça avec vous. Ouais, c'est ça. Vous voyez la roue de fortune qui nous parle de chance. C'est comme si cette personne ressentait qu'avec vous, vraiment, voilà, elle était beaucoup plus stable, il y avait plus de chance dans sa vie. Parce que là, on voit quelqu'un qui a vraiment beaucoup perdu et qui veut échapper à tout ça. Qui veut se libérer, qui veut échapper à tout ça, qui veut reprendre le contrôle et qui veut être avec vous. Voilà. Parce que c'est comme s'il savait que vous allez l'aider aussi par rapport par exemple, à trouver des solutions. Par exemple, à lui donner de bons conseils, vous voyez? Ouais, et il va ressentir une énergie de soulagement. Il va se sentir mieux. Il ou elle va se sentir mieux. Du coup, il va vouloir saisir cette opportunité en venant vers vous très rapidement. Très rapidement, parce qu'il vous voit vraiment comme une personne qui a le bon sens des affaires, qui sait gérer. Il vous voit comme ça. Comme quelqu'un qui sait vraiment gérer ses finances, etc. quoi. C'est comme ça que il ou elle vous voit ici. Cette personne. Ne sois pas impatient ou impatiente.
Ne sois pas trop impatient ou impatiente, car ce qui est pour toi sera à toi. Fais confiance à Maman Marie, à Dieu ou aux anges divins. C'est ça, patience. Patience. Ouais, patience. Et regardez, après j'ai quoi? Une belle richesse et l'abondance. Donc, c'est ça. L'abondance arrive à toi, car tu es un être magnifique. Tu as la capacité d'attirer la prospérité, car tu es aimé grâce à ta générosité. Voyez, on vous dit bien, hein, patience, parce que l'abondance, la prospérité ici arrive à vous. Voyez, ça arrive en fait. Ça arrive vers vous très rapidement ici. Hein. Et j'ai l'impression que c'est réciproque. C'est-à-dire que cette personne ressent qu'avec vous, elle va se sentir mieux. Et vous, c'est réciproque. C'est comme si vous ressentez qu'avec cette personne, bah, vous savez que vous attirez aussi plus de succès, plus d'argent, plus de paix intérieure, d'amour, etc. dans votre vie. Même au niveau même de la santé, j'entends. Même au niveau de la santé, c'est comme si vous savez que vous vous rappelez que, par exemple, quand vous étiez avec cette personne, vous vous rappelez que vous étiez bien. Au niveau de, par exemple, de votre santé, de votre carrière, de votre projet, de votre argent, vous arrivez mieux à gérer, vous arrivez mieux à gérer aussi votre santé, vous étiez plus voilà, vous étiez mieux, on va dire. Alors, c'était pas le top du top, parce que forcément, ça n'a pas été quand même quand vous étiez ensemble. Hein, voilà, il y a eu cette rupture. Mais vous rappelez quand même qu'il y a eu des moments où... par exemple, j'entends, ce n'était pas comme maintenant. Vous voyez, c'était pas comme maintenant. C'était pas enfin, je sais pas comment vous dire, mais c'était pas comme maintenant. Et effectivement, hein, patience, abondance, richesse, etc. Dans 1 à 2 semaines maximum. Vous voyez, donc c'est très rapide. Hein. Énergie tierce. Guérison. Il y aura une guérison par rapport à une énergie tierce ici qui bloquait la situation dans votre vie et peut-être avec cette personne aussi. Les signes Capricorne, Verseau et Poisson. Union sacrée, trouver sa moitié et l'été, la carte du bonheur, Lion, Cancer, Gémeaux et Vierge. Voilà. Voilà, vous allez tout simplement retrouver cette joie et cette paix, cette abondance dans votre vie. Et on vous dit bien ici, avec mon oracle des âmes éternelles, que c'est dans 1 à 2 semaines maximum. Voilà, vous allez retrouver l'espoir avec la carte de l'étoile. L'univers me prouve d'avoir foi en mes rêves. Ouais, c'est ça. Vous allez retrouver l'espoir par rapport du coup à cette vie malheureuse, famille malheureuse, couple malheureux que vous avez eu. En fait, vous allez retrouver l'espoir. Ouais, vous allez retrouver l'espoir par rapport à cela. Du coup, on va aller plus en détail par rapport à cette personne du passé. On va voir un petit peu comment ça va se passer entre vous. Je vais aller plus en détail sur l'extension sur Vimeo. On va voir un petit peu plus. Alors, avant d'aller dans l'extension, bien sûr, ce n'est pas obligé, hein, mais si vous le souhaitez, vous avez donc le lien qui se trouve juste en dessous en description. Si vous souhaitez aller plus en détail par rapport à vous et la personne du coup du passé ici qui arrive vers vous, voir un petit peu comment les choses vont se passer hein, dans 1 à 2 semaines, comment ça va se passer entre vous, qu'est-ce que cette personne peut-être aussi éventuellement va vous dire. Hein, donc voilà. Et puis on va prendre un petit message donc avant d'aller sur le lien extension sur Vimeo que vous allez trouver en dessous. Hein. Il suffit de cliquer dessus. Et bien on va voir quel est le message de Maman Marie. Avant d'aller sur l'extension. Eh bien on a l'espoir. Vous voyez la carte de l'étoile, on la retrouve ici aussi. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Donc voilà ici ce qu'on vous conseille de faire. Et la force de caractère. Hein. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Voilà. Tout simplement. Donc, vous allez trouver cette force, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez retrouver cette force ici intérieure pour faire ce qui doit être fait. Avec l'autre personne, vous allez réussir. Vous allez faire ce qui doit être fait et vous allez retrouver espoir par rapport à l'amour, par rapport à la personne du passé. Bon, on va aller voir tout ça, on va aller voir sur l'extension. Pour ceux bien sûr qui le désirent, je prendrai un autre tarot, pour aller un peu plus en détail, voir un petit peu ce qui va se passer. Donc je prendrai celui-ci sur Vimeo, et puis bien sûr je continuerai aussi avec les oracles, etc.
Donc pour aller voir voilà, comment va évoluer la situation entre vous et la personne du passé, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'éventuellement vous allez vous dire, etc. Enfin, qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette personne, etc. Donc voilà, on va aller vraiment beaucoup plus en détail. Je vais mettre aussi un petit titre, donc n'hésitez pas voilà, à aller voir hein, également. Voilà, en tout cas, je vous dis un grand merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci pour vos likes et vos abonnements. Vous savez que c'est très important pour soutenir la chaîne. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Et vous avez aussi mon autre chaîne, hein, Marie Archange d'amour. Voilà. Gros bisous à tous et à tout de suite sur Vimeo. Bisous.